Tu te poses la question, comment se fait-il que le diable a encore un pouvoir sur ma vie? Alors que je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, et que le Seigneur m'a libéré, normalement je ne suis plus esclave de Satan. Comment tu sais que tu es toujours esclave des esprits mauvais? Mais par le comportement que tu peux avoir, par les décisions que tu peux prendre, par la manière de vivre qui peut t'amener à ne pas glorifier le Seigneur, mais à vivre une vie qui est plus une vie d'être humain normal sans Dieu. Comment peux-tu savoir que à l'intérieur de toi, le diable a encore ses bagages alors que tu as donné ta vie à Jésus? Regarde ta façon de parler, regarde ta manière de penser. Comment sais-tu que le diable a encore ses bagages à l'intérieur de ton cœur? Au travers l'attitude que tu peux avoir là où les enfants de Dieu, le Dieu d'amour, se comportent comme des personnes qui aiment le prochain sans intérêt, sans calcul. Mais que toi, tu as du mal à vraiment pardonner. Toi, tu as du mal à vraiment libérer ton cœur, ouvrir les prisons des gens qui sont à l'intérieur de tes prisons du cœur et les amener à vivre une vie de paix. C'est qu'à l'intérieur de toi, ce caractère que tu protèges, ce caractère que tu apprécies, c'est qu'à l'intérieur de toi, cette manière de vivre, la colère, l'orgueil, le mensonge, la rancune, ce qui est à l'intérieur de toi est à même de continuer à faire de toi esclave de Satan. Oh bien-aimé, ce n'est pas parce que tu vas dans les églises, ce n'est pas parce que tu as une Bible dans ta maison, ce n'est pas parce que tu chantes de belles chansons chrétiennes que tu es libéré de Satan. Non, parce que ton cœur a été purifié, nettoyé, libéré de tout ce qui était des choses qui amenaient Satan à vivre dans ton cœur, et tu as laissé Jésus posséder ton cœur, et que tu as décidé de vivre selon sa parole. Jésus dit, le prince de ce monde arrive, il n'a rien à moi. Est-ce que tu es capable de le dire? Parce que si tu arrives à le dire, à ce moment-là, tu es libéré véritablement de Satan et de ses esprits mauvais. Est-ce que tu es capable de te lever en disant, le prince de ce monde, le diable, les esprits mauvais, les autorités sataniques, l'organisation spirituelle satanique dans le monde qui domine, qui s'impose, n'a rien à moi. À ce moment-là, tu peux te lever en disant, mon cœur, ma vie, ma famille, mes projets appartiennent à Jésus. Là, tu peux dire, je suis vraiment libéré. Libéré. Parce que d'être délivré, c'est que tu n'as plus à obéir à Satan. Libéré, délivré signifie qu'il n'a plus d'autorité sur toi. Reviens sur le verset 3, s'il te plaît. Reviens sur le verset 3, Ephésiens 2, verset 3. Notre comportement à nous tous nous était dicté par nos instincts et nos passions. Garde la main. Nous étions dictés par nos instincts et nos passions. Donc lorsque tu vois que tu agis selon tes instincts, tes envies, si tu veux, en français simple. Lorsque tu vois que ton comportement est basé sur tes passions, c'est que toi tu as envie de faire et non pas ce que Dieu veut que tu fasses. C'est que toi tu as envie de dire et non pas ce que la parole de Dieu veut que tu dises. Lorsque tu vois que tu es en train de poser des actions dictées par tes intérêts personnels et non pas la gloire de Dieu. Lorsque tu vois que ta façon de parler, ta façon de vivre, ta façon de fonctionner avec les êtres humains est plus tournée vers toi d'abord, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qui s'appelle Satan. Tu ne peux pas te dire je suis enfant de Dieu et laisser tes passions, laisser tes instincts, tes envies, tes convoitises dominer sur les décisions de ta vie. Il continue. Nous nous laissions aveuglement gouverner par les impulsions de notre être naturel. Cette phrase est profonde. Il dit, nous nous laissions aveuglement gouverner, dominer. C'est que tu es toujours
dominé par quelqu'un d'autre qui n'est pas le Saint-Esprit. Parce que lorsque ce sont les impulsions de ton âme, Dieu n'est pas là-dedans. Le diable va réveiller ta passion, ton cœur, ton âme, les émotions qui t'amènent à ne pas pardonner, qui t'amènent à mentir, à voler, les émotions qui t'amènent à vouloir faire ce que tu as envie de faire. Ces choses-là, c'est ce que la Bible appelle les impulsions de notre être naturel. Gouverner. Quand tu dis non, mes émotions, mais tu es propriétaire de ces émotions, pourquoi elles doivent gouverner? Je ne parle des émotions mauvaises. Pourquoi c'est elles qui doivent dominer sur toi? Dans ta manière de fonctionner, de penser. Les émotions de mon cœur, et gloire à Dieu, c'est que tu peux leur dire, vous vous taisez, émotions. Les passions, les instincts, les impulsions, ils continuent. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue. Nos pensées corrompues, notre imagination corrompue, parce que l'être humain, sans Dieu, ne peut pas avoir des pensées qui glorifient Dieu. Des pensées corrompues, c'est des pensées sales, des pensées mauvaises, des pensées toxiques qui ne t'amènent pas à vivre une vie de Dieu. De lorsque tes pensées t'influencent, lorsque tes pensées dominent sur toi, les décisions que tu prendras ne sont pas des décisions pour la gloire de Dieu. Lorsque tes pensées dominent sur toi et que ces pensées ne sont pas des pensées de Dieu, pour la gloire de Dieu, n'attends pas que tes choix, n'attends pas que tes décisions ne soient pour la gloire de Dieu. Non, ce sont des décisions qui vont être tournées vers toi en disant je vais faire ceci, c'est bien pour moi. Je vais faire cela, c'est bien pour moi. De toute façon, c'est comme ça que je vois les choses. Et même parfois, il y a des gens qui se cachent ou qui se trompent copieusement en disant la décision que je prends, Dieu est glorifié. Ah, c'est où? Ils vont chercher un verset pour se positionner derrière en disant de toute façon. Même les gens qui divorcent, ils vont trouver un verset dans la Bible pour valider leur divorce. Oui, Jésus a dit que tu peux divorcer pour infidélité. Combien de fois j'ai entendu ça? Mais ça, c'est un verset tronqué, mal compris, exploité par des pensées mauvaises. Parce que ce sont les pensées. Et même la parole de Dieu devient témoignage. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a envoyé un enseignement pour prouver, pour expliquer la raison pour laquelle elle doit divorcer. Je n'ai pas répondu. Parce que ça, c'est un péché. Utiliser la parole de Dieu pour tes fins personnelles. Mais si tu veux prendre des décisions personnelles, prends-les, laisse Dieu tranquille. Parce que là, tu es en train de faire pire que n'importe quelle personne. Mieux va encore être païen que de prendre la parole de Dieu en disant, ok, qu'est-ce que je fais? Je vais tuer. Qu'est-ce que la Bible dit? Ah ouais, ben, la Bible dit que David a tué 10 000. Et donc moi aussi je peux tuer. Ah ouais. Mais vas-y, à condition que ta vie t'appartienne. Mais s'il y a un Dieu, fais attention. Car la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il va le moissonner, il va le récolter. On ne peut pas utiliser la Bible pour ses pensées sombres. Tant que tu ne veux pas marcher selon la parole de Dieu, tu peux interpréter la Bible comme tu veux. Ce n'est pas ça qui fait de toi libéré de Satan. Non. Tu cours à ta perte parce que ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ce qui t'amène à interpréter les versets à ta manière, à ta sauce. Tu cours à ta perte, tant ici-bas que dans le ciel. N'oublie pas, bien-aimé, nous ne sommes pas éternels sur terre. Un beau matin, nous partirons. Un beau matin, nous partirons. Un beau matin, nous partirons. Et la Bible dit que Dieu nous attend pour nous demander des comptes. Se moquer de Dieu, c'est faire semblant d'être son fils, sa fille, et vivre sa vie comme si de rien n'était. Nous avons parlé de ça le vendredi lorsque nous avons notre formation sur la prière. Se moquer de Dieu, c'est ça. Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je veux vivre ma vie selon ta parole. Seigneur, je veux te servir comme jamais je n'ai servi quelqu'un. En temps, tu te sers de Dieu. Tu te sers de Dieu pour que les gens te voient. Tu te sers de Dieu pour que tu possèdes ce que tu as envie de posséder. Mais Dieu n'est pas dans ton cœur. Dieu n'est pas le maître de ta vie. Dieu ne possède pas ton cœur. Non, pas du tout. Ton cœur t'appartient. Tu as envie de faire ce que tu as envie de faire. Et lorsque tu vois que les choses ne marchent pas, très rapidement, tu changes de chemin. Tu vas chez le voisin. Tu vas chercher 2-3 bricoles chez les voisins et tu veux revenir vers Dieu. Non, tu n'appartiens pas à Dieu. Parce qu'à l'intérieur de toi,
il y a ta perte. Il y a ta perte à cause des décisions que tu veux prendre, à cause de ta manière de penser. Il y a ta perte à cause de tout ce que tu décides sans Dieu. Il y a ta perte à cause de ton obéissance. Comme il dit, nous nous laissons gouverner. Nous nous laissons gouverner par les impulsions de notre être naturel. Bien-aimé, on ne joue pas avec le monde spirituel, c'est une réalité. Le monde spirituel est une réalité, ce n'est pas de la théorie. J'aurais aimé que tu comprennes cela, même si tu oublies tout ce que j'ai dit. Parce que lorsque tu comprendras qu'il y a véritablement Satan, c'est-à-dire que l'esprit mauvais, comme une mauvaise odeur, tu vas t'empresser à courir auprès de Dieu. Le parfum qui rassure ton cœur. Lorsque tu verras, mais ce qui est impressionnant chez les chrétiens, surtout afro, ils sont convaincus de la sorcellerie. Mais le sorcier, c'est un être humain qui va prendre le pouvoir de Satan pour te faire du mal. C'est juste ça. Mais toi, tu es un humain qui va prendre le pouvoir du Saint-Esprit pour t'opposer au sorcier. Pourquoi tu as plus peur du sorcier que tu as plus foi en Dieu? Les gens ont plus peur des sorciers. Mais le Dieu tout-puissant, non. On les blague, comme on dit dans un pays. Ayez compassion, Seigneur. Tout ce que nous désirons, tout ce que désiraient nos pensées, tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, c'est-à-dire que pourries, avec des pensées sombres, qui ne sont pas liées, nos pensées ne sont pas influencées par la parole de Dieu. Toute pensée qui n'est pas influencée par la parole de Dieu, c'est une pensée corrompue. Ça ne peut pas glorifier Dieu. Regarde les décisions que tu prends et dis-moi si ces pensées qui ont influencé les décisions que tu as prises sont influencées par la parole de Dieu. Dis-moi si ce n'est pas ton intérêt personnel. Mais quand tu regardes derrière, il y a toujours quelqu'un. Parce que le diable est pour te récupérer, pour t'avoir. Il te fait comprendre que ça, c'est pour ton intérêt. Jamais il ne dira que tu vas le servir. Oh, il est malin, il est rusé. Lorsqu'il veut t'avoir, il se tourne d'abord vers ton bien, soi-disant. Mais il ne peut pas te donner ton bien. Il ne peut pas te donner le bonheur, le diable. Mais quand il veut t'attacher, quand il veut te récupérer, il te fait comprendre que ce qu'il te demande de faire, c'est pour ton bien. Il va dire à Adam et Ève, mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Est-ce que tu vois son intérêt dedans? Non. Et pourtant, tu obéis à Satan si tu manges. Mais il te fait comprendre que ce que tu es en train de faire, c'est pour ton bien. Le temps passe. Les choses ne fonctionnent pas. C'est pas normal ceci, c'est pas normal cela. Mais tout tourne autour de toi. Bien-aimé, hey. Tout tourne autour de tes intérêts. Fais attention. Si tu n'es pas mort à toi-même, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu vas écouter Satan qui te parle de tes intérêts, de ce qui est bien pour toi. Mais il ne peut pas te parler de ce qui est bien pour toi. Il ne te connaît pas. Tu es propriété privée de Jésus et c'est Dieu qui te connaît mieux que lui parce que c'est Dieu qui t'a créé. Il ne peut pas te parler de toi en te disant voici ce qui est bon pour toi. Mais malheureusement c'est comme ça qu'il fonctionne. Il te fait comprendre ce qui est bon pour toi. Il te dit voilà ce que tu dois faire. Voilà comment tu dois marcher. Voilà comment tu dois. Tu prends des décisions sans t'occuper de Dieu parce que lui il te dit tu vois c'est ça qui est bien pour toi. Mangez de ces fruits. Vous serez semblable à Dieu. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions car nous étions comme obligés de céder à toutes les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Aussi étions-nous par nature l'objet de la colère de Dieu comme tous les restes des êtres humains. Si vous vous emportez, si, au cas où vous arrivez à vous emporter, si, oh, je ne t'entends pas, bien-aimé. Tu n'es pas né avec la colère, bien-aimé. Tu es devenu colérique sur le chemin de la vie. Toutes les choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, tu étais comme un verre vide. Gloire à Dieu. Tu étais comme un verre vide. Et le monde autour de toi a commencé à remplir des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. La colère, le mensonge, l'orgueil, la peur, le manque de confiance en toi, la rancune. Toutes ces choses, tu les as ramassées sur le chemin de la vie. Quelle que soit la façon. Et si c'est venu dans ta vie, tu es capable aussi d'enlever. Il dit donc ici, si vous vous emportez, ne commettez pas de péché. Mais c'est quoi le péché?
Le péché, c'est manquer l'objectif pour lequel Dieu t'a mis sur terre. Mais pourquoi il m'a mis sur terre? Mais pour que tu sois un instrument pour la gloire de son nom. Pour que tu sois un instrument pour la gloire de son nom dans ta vie et dans la vie des autres. Ne commettez pas de péché. Ne ratez pas l'objectif pour lequel Dieu vous a mis sur terre. C'est-à-dire que vous êtes son instrument. Vous êtes à lui. Surtout en Jésus-Christ qui a payé de son sang. Il dit, ne vous mettez pas, ne commettez pas de péché. Les gens estiment que la colère, c'est un péché. La colère, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Tes émotions qui t'amènent à faire entrer le prince du péché, Satan. Parce qu'il dit, ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. Ne prêtez pas l'oreille aux diffamateurs et n'en trouvez pas. Donc n'ouvrez pas la porte au démon. Ne lui donnez aucune prise sur vous. C'est bien détaillé. 1. Tu te mets en colère, c'est-à-dire à l'intérieur de toi, les émotions se réveillent. Je ne suis pas d'accord. Et l'esprit te dit, fais attention, c'est par là que le diable va rentrer. Ce qui va te perdre, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Tu t'énerves. Il dit, ne laisse pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. Alors les gens ne comprennent pas l'importance spirituelle de ne pas se coucher en colère. La journée, tu es capable de contrôler ce qui se passe. Je refuse de pardonner ou je pardonne. Je refuse d'être en colère ou je reste en colère jusqu'à demain. Elle verra de quel bois je me chauffe. Ok. Mais quand tu te couches, est-ce que tu connais, est-ce que tu contrôles ton sommeil? Est-ce que tu sais ce qui arrive? Est-ce que tu sais qui s'est positionné à tes côtés physiquement? Quelqu'un peut venir se lever, il te regarde et dormir. Ce n'est pas beaucoup de gens qui savent qu'il y a quelqu'un qui est à côté de leur lit. Eh oui. Toi, tu dors. Mais quelqu'un peut se lever, se positionner devant ton lit, te regarde et dormir, ronfler et s'en aller. Et quand la personne dira, je fais 45 minutes devant ton lit en train de te regarder dormir. Non, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai le sommeil léger, ce n'est pas vrai. Ton sommeil n'est pas léger. La preuve, il était là, tu n'as pas entendu, tu ne l'as pas vu. Maintenant, dans le monde spirituel, où tu ne contrôles plus rien, ta conscience humaine s'est éteinte. Tu sais ce qui se passe dans le monde spirituel? Parce que lorsque le diable sait que tu t'es endormi avec quelque chose qui lui appartient, la colère, le mensonge, tu n'as pas dit la vérité dans la journée, la rancune, tu n'as pas pardonné, la violence de ton cœur, toutes les mauvaises pensées, émotions que tu as générées durant toute la journée, tu n'as pas fait le bilan pour te dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Avant de dormir, je mets à la poubelle et je laisse Dieu dominer dans mon cœur et je dors tranquille. Tant que tu ne fais pas cela, tu dors avec les bagages de Satan. Pourquoi? Dis-moi pourquoi il ne viendra pas dormir avec toi et continuer à bâtir sa forteresse, son temple à l'intérieur de toi. Pourquoi? Qui s'est déjà réveillé le matin? Ils ne sont pas nombreux, gloire à l'Esprit de Dieu. Qui a pris une décision la journée, qui dort tranquille et qui se réveille en disant, je ne voulais plus pardonner, mais l'Esprit m'a parlé la nuit, je dois pardonner. La plupart du temps, on dort, on se réveille, la décision devient plus forte, plus solide, plus consolidée. J'ai raison. Mais qui t'a donné raison? Si c'est le diable qui a profité de ce qui... Tu l'as laissé la porte ouverte, c'est ce que dit la Bible. Et il est venu dans ton cœur, il t'a enseigné. Tu te réveilles avec des pensées consolidées, tournées vers toi et lui. Ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment, votre colère, votre rancune, votre frustration s'apaise avant la nuit, avant la nuit, avant la nuit. Parce que lorsque tu dors, tu ne maîtrises plus rien. Vous n'avez jamais remarqué que les gens aux urgences, c'est plus la nuit que le jour. Le diable travaille mieux la nuit parce que les êtres humains sont endormis, leur conscience humaine est éteinte. Allez aux urgences pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Le diable travaille beaucoup la nuit. Maintenant, merci. Maintenant, je ne demande pas de faire des prières de combat nocturnes.
Parce qu'on t'a dit qu'à minuit, c'est mieux. Non, le diable fonctionne tout le temps, chaque seconde. Mais quand tu dors, parce que Dieu t'a donné le sommeil, bien-aimé, il t'a donné la nuit pour que tu te reposes. C'est un cadeau. Mais avant de dormir, remets ta vie, ta famille entre les mains de Dieu et dors en confiance, rassuré que Dieu, avec le ministère des anges, prenne soin de toi. Pourquoi tu penses que ta vie est entre les mains de Dieu et toi tu te dis non, je dois combattre? Minuit, on m'a dit ça marche mieux. J'ai déjà eu ce message. Pasteur, que penses-tu des prières nocturnes, non, prières de minuit? J'ai dit, je ne pense rien, c'est une prière comme toutes les autres, à condition que tu sois réveillé. Je ne vais pas te réveiller pour que tu pries à minuit, sous couvert que Dieu écoute plus à minuit. Et surtout si ton cœur n'appartient pas à Jésus, tu crois que parce que tu te réveilles à minuit que le diable va t'écouter? On ne peut pas chasser quelqu'un, on ne peut pas donner des ordres à quelqu'un qui a de l'autorité sur nous. Ça ne marche pas. Si ton cœur n'est pas à Dieu, c'est que ton cœur est à Satan. Je suis désolé. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore tué que tu n'es pas de Satan. Regarde ta manière de penser. C'est direct. Sommes-nous ensemble? Donc lorsque tu te réveilles à minuit en disant je vais prier pour que le diable s'en aille de ma vie, lui te regarde en disant attends, termine d'abord à parler. Moi je suis ton maître à cause de ton caractère, de ta colère, de ton mensonge, de ton orgueil, de tes pensées mauvaises, toxiques. Et tu oses me donner des ordres. Tu ne peux pas lui donner des ordres tant que ta vie n'est pas à Christ. Parce qu'à l'intérieur de toi, il a déposé ses bagages. Ça signifie toujours qu'il est avec toi. Mais je prie que tu comprennes pour te dire Seigneur, je te donne mon cœur et je vais marcher dorénavant à la lumière de ta parole. Dis Amen avec moi. Il y a des gens qui se disent mais comment je continue à vivre une vie qui n'est pas pour la gloire de Dieu? Mais regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi, qui est le maître de ta vie. Ce qui est à l'intérieur de ton cœur, la manière de penser, c'est là où tu sauras qui est le vrai maître de ta vie. Bien-aimé, ne te focalise pas sur ce que tu as pour dire Dieu est avec moi. C'est une superbe erreur. Parce que dehors, les gens ont plus de biens matériels que certains chrétiens. Est-ce que ces gens-là sont forcément des dieux? Non. Parce que les choses matérielles, Jésus dit le prince de ce monde, il peut aussi donner à des gens qui ne sont pas des dieux. Il est prince de ce monde, il te donne les choses de ce monde. Avoir une voiture ne signifie pas que tu es de Dieu. Je peux même aller loin. Se marier ne signifie pas que Dieu est d'accord. Comment ça? C'est lui qui a institué le mariage? Oui, mais l'homme décide. L'homme dit, je vais me marier avec toi. Eh oui. Donc ce n'est pas parce que les choses de ce monde remplissent ta vie que Dieu est avec toi. Eh oh, c'est parce que ton cœur est totalement à Dieu au travers des décisions que tu prends, la manière de penser. Ça, tu es de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui invitent les démons dans leur vie en gardant une manière de penser qu'ils estiment normale. Tu invites Satan comme la colère, mais il n'y a pas que la colère. Ephésiens 4, verset 27. Il y a tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu, ce sont des portes par lesquelles Satan et ses lieutenants peuvent continuer à dominer sur ta vie. Tu es sincère, tu as envie de faire des choses pour Dieu. Tu es sincère et tu crois que Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Mais est-ce que tu ne vois pas qu'il y a quelqu'un qui continue à te tirer parce que tu n'as pas coupé le pont, parce que tu n'as pas coupé les liens avec lui? Tu ne vois pas que tu es toujours dépendant de celui qui domine encore sur toi alors que Jésus est venu te délivrer de lui? Mais oh oui, mais pasteur, comment? Mais regarde, qui influence les décisions que tu prends? D'où viennent les influences des choix et des décisions que tu prends? Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, dis-moi c'est qui? Il n'y a que deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. L'être humain est influencé par les deux royaumes. Rassure-toi, tu n'as aucune pensée, tu n'as aucune action, tu n'as aucune décision qui ne soit influencée par le monde spirituel. Rassure-toi, l'homme, c'est un instrument du monde spirituel. Toutes les décisions que tu prends, l'influence vient soit du royaume des ténèbres, soit du royaume de Dieu. Rassure-toi. Et c'est là où tu auras besoin de rester auprès de Dieu plus que de te dire
je décide, je suis, moi je pense que, tu penses que. Tu ne penses pas. Avant que tu ne penses, tu as été influencé. Il y a quelque chose, quelqu'un qui t'a influencé. Et toi tu dis, je pense que. Tu penses que. Regarde d'abord d'où est partie l'influence de tes pensées, de tes paroles. Regarde d'abord qui va bénéficier de la décision que tu vas prendre. Est-ce que c'est Dieu? Non. Alors ne dis pas que c'est Dieu qui est derrière. Il y a tellement de choses à l'intérieur de cœurs de chrétiens qui attirent plus les esprits mauvais que l'Esprit Saint. Il y a tellement de choses dans le cœur des chrétiens qui ouvrent la porte aux esprits mauvais plus qu'à l'Esprit de Dieu. Seigneur, prends mon cœur. Mais en disant à l'intérieur, le cœur est pourri. Le cœur est rempli de bagages de Satan. Tu n'as jamais remis. Satan, prends tes bagages, je te les remets. Tu es sûr que tu as remis les bagages de Satan. Lorsque tu as une maison, il y a un locataire qui est là. Il a sali ta maison. Et tu as trouvé un autre locataire qui a de l'argent, qui est prêt à louer chez toi. Tu ne vas pas lui dire, viens cohabiter avec l'ancien locataire. Tu vas tout faire pour virer l'ancien locataire et remettre ta maison au nouveau locataire. Et lui, il va nettoyer. Il dit, ah ouais, c'est sale. Hein. Je dis, non, je vais mettre la peinture. Ah non, non, t'inquiète, je vais arranger. Parce que lui, il a les moyens de régler le problème de ta maison. Ton cœur, l'ancien locataire, est-ce que tu as remis tout? Est-ce que tu as vraiment mis dehors? Comment tu sais qu'il est dehors? Parce que si tu as viré le locataire, il a laissé sa montre, il a laissé son canapé, son frigo, il a laissé sa table à manger. Tu es sûr qu'il est parti? Mais il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Chaque jour où tu dis, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Oui, c'est qui? C'est moi. Qu'est-ce que tu es venu faire? Je t'ai viré. Mais non, mais j'ai laissé ma montre. Mais quand il entre, il laisse encore un autre bagage. Prends ta montre, c'est fini. Prends ta montre. Mais demain, il reviendra. De toute façon, en cet état-là, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter. La maison est occupée. La maison est occupée. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter tant que tu n'as pas mis Satan et ses esprits mauvais dehors, tant que tu n'as pas renversé les forteresses, tant que tu n'as pas mis ces bagages dehors. Où vas-tu mettre le Saint-Esprit? Il n'y a pas de cohabitation. Que non, Seigneur, prends l'autre chambre en attendant que l'autre délinquant de mon ancien locataire parte. De toute façon, ce n'est même pas un locataire, c'est ton ancien maître. Maintenant, vire-le sur vraiment, tu n'es pas avec Christ. Et tu comprends maintenant pourquoi c'est difficile pour beaucoup de personnes de pardonner, de marcher dans la vérité, de faire les choses selon la parole de Dieu. Parce qu'en fait, le cœur n'est pas totalement à Dieu. Et à l'intérieur, ce qui peut amener quelqu'un à la perte est toujours là. C'est-à-dire les bagages de Satan. La manière de penser, de raisonner, d'agir, de parler, de regarder les autres. Et pourtant, la parole est là pour nous. De la même manière, là quand tu dis, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, Seigneur, je vais marcher de rêve à la lumière de ta parole, tu te soumets à Dieu au travers l'esprit et la parole. De la même manière aussi, tu te soumets à Satan au travers l'influence de sa direction et les décisions que tu prends. Parce qu'un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de devenir enfant de Dieu. Il décide de devenir disciple de Christ et il décide de se soumettre à l'esprit et à la parole de Dieu. Et il commence à agir selon la parole de Dieu. Et tu le vois changer. Il ne parle plus avec frustration. Il parle avec sincérité, humilité et amour. Il ne ment plus. Il n'est plus rancunier. Il marche selon la parole de Dieu. Là, il a fait le choix. Pareil aussi, lorsque tu écoutes les émotions, lorsque tu écoutes les passions, les impulsions, et lorsque tu agis par rapport à ça, tu es soumis à l'esprit qui est derrière. C'est comme ça que tu lui ouvres la porte aussi. Lorsque tu laisses tes passions, tes pensées corrompues, dominer sur tes décisions, sur tes paroles, à ce moment-là, c'est la même chose. Tu laisses l'esprit mauvais qui est derrière dominer sur toi. C'est comme si tu donnais ta vie à Satan. C'est la même chose. Il y a quelque temps, il y a un reportage qui est devenu viral sur Internet
aux États-Unis, une infirmière, je crois ici en France, je ne sais plus, une infirmière de 32 ans qui a été accusée de meurtre de 7 nouveau-nés. Elle est infirmière, elle a fait la formation pour ça. Mais entre-temps, elle se retrouvait meurtrière, assassin de nouveau-nés 7, dont 2 frères issus d'une... En fait, ils étaient triplés. Elle a tué 2 de ces triplés. Elle a commis cet acte ignoble pendant pratiquement 1 an dans l'unité néonatale d'un hôpital. 1 an, 7 enfants. Ce n'est pas un accident. Un accident, elle ne répéterait pas. Parce que j'ai toujours dit, la première fois c'est une erreur. La deuxième et la troisième fois c'est volontaire. Même dans ce que tu fais tous les jours. La première fois tu regrettes, mais si tu continues à le faire pendant X années, c'est que tu es volontaire. Donc si elle a tué ses enfants pendant 1 an, 7 enfants, c'est qu'elle était volontaire. Elle était consciente, si tu veux. Quand la police a retrouvé chez elle un carnet, oui, elle notait tout ça elle-même, je ne sais pas pourquoi. Et ils ont lu une phrase en majuscule. Je suis le mal. J'ai fait ça. C'est la jeune infirmière là, très jolie, 32 ans, qui écrit « Je suis le mal, j'ai fait ça ». Mais en fait, est-ce que tu vois l'infirmière ou tu vois l'esprit qui l'a amené à poser ses actes? C'est l'esprit qui dit « J'ai une habitation, une de détruire la destinée de ses enfants. Je m'appelle le mal. » Là où Dieu dit « Je suis le bonheur, je suis le bien ». Lui dit « Je suis le mal ». Et toi, tu vois ça, tu te dis « Ah, la pauvre, elle était... » Non, elle était habitée par l'esprit du mal. Et l'esprit du mal lui demandait de faire des choses pour lui. Nous disons « Je suis enfant de Dieu ». Nous disons « Non, le Saint-Esprit demeure au-dedans de nous ». Mais elle, le mauvais esprit, le démon Satan demeurait au-dedans d'elle. Et ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit au-dedans de moi. Et elle, ce n'est pas moi qui vis, c'est Satan qui vit au-dedans de moi. Mais dehors, les gens ne voient pas. Dehors, les gens trouvent une belle jeune femme infirmière. Nous disons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ au-dedans de nous qui vit. Mais elle, à ce moment-là, je suis le mal. C'est que l'esprit à l'intérieur d'elle, elle a ouvert la porte depuis je ne sais pas quelle année, quel mois. Et l'esprit mauvais a possédé jusqu'à aller au-delà. Parce que nous, ça nous fait mal de voir que cette bébé, plein de destinées glorieuses, meurt par la main d'une infirmière. Mais personne ne voit que nous aussi, si nous ne faisons pas attention, nous sommes capables non seulement de... Ce n'est pas parce qu'elle a tué. Tu sais combien de fois tu as fait du mal? Tu sais combien de fois où tu pourrais dire je suis le mal? Parce que le diable t'a utilisé. Sais-tu combien de fois tu pourrais dire je suis le mal? Parce que ton cœur n'était pas à Christ et que le diable t'a utilisé à prendre des décisions qui ne soient pour la gloire de Dieu. Ok, oui. Ne sois pas rassuré parce que tu n'as pas commis les mêmes méfaits que cette jeune dame. Sois rassuré parce que ton cœur, le propriétaire d'aujourd'hui, c'est Christ Jésus à 100%. C'est ça qui doit te rassurer, que le diable n'aura plus de pouvoir sur toi. Mais si ton cœur n'a jamais été totalement à Christ, dis-toi que ce cœur n'a jamais été purifié et que le diable est capable de continuer à fonctionner avec toi, à te faire faire n'importe quelle bêtise. Quand Satan veut travailler ta vie pour lui, tu ne sens pas. Mais chaque jour, tu vois que tu es en train de perdre l'envie de Dieu. Chaque jour, tu es en train de perdre le désir de Dieu. Chaque jour, tu es en train de perdre l'envie d'être dans la présence de Dieu. Chaque jour. Mais quel est le plaisir de passer des jours, des années dans les églises et au final, tu ne vois vraiment pas à quoi ça t'a servi. Parce que tu as pris les choses à l'envers. Tu t'es levé et te dis, ok, je passe par les eaux du baptême. Mais ça, c'est bien. Mais les eaux du baptême, il suffit qu'à partir de maintenant, je veux fonctionner selon la pensée de Dieu qui est dans sa parole. À ce moment-là, ton cœur sera à Dieu. Et à ce moment-là, tu peux revendiquer l'héritage qu'il donne à ceux qui lui appartiennent en Christ Jésus. Les choses sont à l'envers. Donc toi, si tu n'es pas à Christ par ton cœur qui lui appartient, lorsque tu dis, je suis la tête et non la queue,
Satan te dit, tu m'appartiens, tu es l'échec. Lorsque tu te dis, le Seigneur est bon pour moi, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Satan va dire, je gouverne ta vie au travers de ce que tu as gardé à l'intérieur de toi. Et tu es dans le manque, dans la galère, dans la difficulté, dans les souffrances. C'est ça ma vie, moi, qui domine sur toi. C'est ça que je donne à ceux qui se laissent dominer sur moi. Donc tu vois, entre les paroles que tu dis et la vérité. Juste parce que tu n'as pas envie de dire, Seigneur, maintenant c'est toi et toi seul. Comment? Puisque tu ne le vois pas. C'est grâce à la Bible, grâce à la parole de Dieu. Marche selon les conseils de la parole. Le Saint-Esprit qui est là sera ton GPS. Et je te garantis qu'au début c'est contraignant. Parce que tu n'avais pas la pensée, tu étais là, tu avais la pensée libre, tu avais la pensée d'indépendance. Je fais ce que j'ai envie de faire. Mais si tu as la pensée indépendante, tu ne peux pas dire que tu appartiens à quelqu'un, tu n'appartiens pas à Dieu. Mais en réalité, tu n'as pas la pensée indépendante. Parce que lorsque tu n'es pas de Dieu, tu es de l'autre côté. On ne peut pas être indépendant. On est indépendant vis-à-vis de Dieu, mais pas vis-à-vis de Satan. Il n'y a pas un terrain neutre là, en disant je peux être au milieu. Non, je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur est triste. Je cherche tous les mots pour vous communiquer cela et que ce soit une dernière décision disant Seigneur, je te donne mon cœur. Je cherche et là, avec le Saint-Esprit, j'essaie de vous communiquer cette pensée en disant allez, faisons les choses de manière spirituelle. Dieu dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, tu verras. Donner sa vie à Jésus, c'est ça. Ce n'est pas passer par les eaux du baptême. Donner sa vie à Jésus, c'est mon cœur. Avec tout ce qui est à l'intérieur, je mets dehors si ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Et je laisse Dieu être le maître. Qu'il gouverne mes pensées. Que le Saint-Esprit me conseille et non pas les émotions, la chair, le monde et non pas Satan. Amen. Est-ce qu'on peut se